Salut tout le monde, je vais vous faire la solution pour le problème que je vous avais laissé, celui où est-ce qu'il fallait calculer la réaction aux appuis. C'est le premier gros problème comme ça que je vous laisse faire tout seul. Donc, je vais vous montrer la solution entière. Je vais essayer de montrer vraiment comme une approche globale du problème de la statique sans tout de suite résoudre les équations. Vraiment, l'idée, c'est que j'espère que ça va vous donner une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'on veut faire. Puis après, ça va être clair la raison pour laquelle on fait les étapes qu'on fait. Donc, voici le problème qu'on veut résoudre. On a un système, un treillis avec deux appuis, l'appui A qui est un appui simple et l'appui B qui est un appui articulé. Puis on va vouloir calculer les réactions aux appuis. Les réactions aux appuis, c'est un ensemble de forces. Donc, c'est quoi les forces qui sont les réactions? Je vais les dessiner en rouge. Puisque A est un appui simple, j'ai une force comme ça qu'on va appeler la réaction de l'appui A. Je pourrais l'appeler la réaction de l'appui A verticale si je veux, mais c'est juste une force verticale, donc elle n'a pas de composante horizontale. Je peux juste écrire RA. Pour la réaction de l'appui B, puisque c'est un appui articulé, il y a RB vertical et RB horizontal. On va les considérer comme deux forces séparées. Finalement, je regarde la force F1. La force F1 est parfaitement à l'horizontale. Elle n'a qu'une composante horizontale, elle n'a pas de composante verticale. Je n'ai pas besoin de la décomposer, c'est une force qui est purement horizontale. Ensuite, la force F2, elle, je vois qu'elle est en diagonale. Qu'est-ce que je vais tout de suite faire? C'est prendre ma force en diagonale, la décomposer, faire comme si cette force diagonale-là était en fait deux forces, une verticale, une horizontale. Je vais avoir besoin des composantes de F2 et pour faire la somme des forces horizontales et verticales et pour faire le théorème de Varignon pour calculer des moments de force. Donc je vais tout de suite, dès que j'ai une force en diagonale, je la décompose en horizontale et verticale. Puis ensuite, je vais complètement oublier F2. Puis je vais faire comme si j'avais F2 horizontale puis F2 verticale, deux forces différentes. Donc F2, mes deux forces verticales et horizontales, il faut qu'elles soient appliquées au même point d'application. À cet endroit, c'est quand même à cet endroit-là que les forces vont être appliquées. Donc c'est comme ça que je les dessine. Ça va être mon F2 vertical. Puis ici, mon F2 horizontal. Là, j'ai dessiné toutes les forces dans le problème. Il y en a combien? Il y en a, si je les compte, il y a RA. Fait qu'il y a une force ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 forces en présence dans le problème. Toutes les forces sont soit à l'horizontale, soit à la verticale. Fait que voici un problème à 6 forces, dont 3 qui sont inconnues. Mes deux composantes, F2H, F2V, je vais les calculer tout de suite. Première étape. Donc, je vois qu'ici, j'ai un angle de 30 degrés. Pour utiliser la formule avec sinus puis cosinus, là, j'ai pas de triangle semblable pour ce problème-là. Si je veux utiliser la formule avec sinus, cosinus, il faut que je prenne le bon angle. L'angle par rapport à l'horizontale vers les x positifs, puis je tourne dans le sens anti-horaire. Donc, le vrai angle que je vais mettre dans la formule, c'est cet angle-là. Fait que j'ai ici 90, 180, 270. 270 plus 30, ça fait 300 degrés. Ça, c'est un signe de degré. Ça veut dire que F2H, c'est 80 newtons cos de 300 degrés. Puis F2V, c'est 80 newtons sin de 300 degrés. Ça donne le horizontal, ça fait 40 newtons positif vers la droite. Et le vertical, ça va me donner un négatif, moins 69,28. Oups. 69,28 newtons. OK. Fait que ça, c'est mes composantes horizontales et verticales. Je vais me les écrire ici. Fait qu'à la verticale, c'est 69,28. C'est un négatif. F2H, c'est 40. OK. Donc, 6 forces, 3 forces inconnues. Là, ça dit utiliser les équations de la statique pour déterminer les réactions aux appuis. Les réactions aux appuis, c'est les 3 forces inconnues. Les équations de la statique, c'est quoi? Les équations de la statique, il y en a 3. Je vais les écrire, je vais leur faire une colonne chaque, puis c'est ça qu'on va vouloir résoudre.
Équation de la statique numéro 1, la somme de toutes les forces horizontales doit donner 0. Équation de la statique numéro 2, la somme de toutes les forces verticales doit donner 0. Équation de la statique numéro 3, la somme de tous les moments de force par rapport à un certain axe de rotation, je ne vais pas l'écrire tout de suite, doit égaler 0. C'est les trois équations que je dois satisfaire pour trouver mes trois inconnus. Je vais tout de suite écrire ce que je peux avec ces trois équations-là. Je commence avec la première équation. Somme des forces horizontales égale 0. C'est quoi les forces horizontales dans ce problème-là? Ben, RA n'a pas de composante horizontale. Je ne vais pas la compter. F1 est à l'horizontale. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que F1, qui est tout à l'horizontale vers les x positifs, plus F2H, qui est aussi une force à l'horizontale. F2V, c'est une force verticale, je ne la compte pas. RBV, c'est une force verticale, je ne la compte pas. RBH, c'est une force verticale inconnue. Une force horizontale inconnue. RBH égale 0. Dans cette équation-là, qu'est-ce que je connais? Je connais F1, c'est 50 newtons vers la droite. F2H, 40 newtons vers la droite. RBH, c'est mon inconnu. Fait que ça, c'est ce que j'ignore. Je ne vais pas la résoudre tout de suite, je veux juste qu'on écrive nos trois équations de la statique avec ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Deuxième équation de la statique, la somme de toutes les forces verticales doit donner 0. C'est quoi les forces verticales? J'ai RA, une force verticale. RA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a F1, c'est pas une force verticale, elle est juste à l'horizontale. On a F2H à l'horizontale, on la compte pas. F2V est à la verticale. F2V. Qu'est-ce qu'on a d'autre? RBH est à l'horizontale, RBV est à la verticale. RBV. Et c'est tout. Égale 0. RA, c'est un inconnu. Donc, je ne peux pas le remplacer, je ne le connais pas. F2V, je le connais. F2V, en fait, je vais le mettre, c'est un négatif, c'est moins 69,28 newtons. Puis RBV, c'est aussi un inconnu. Donc ça, c'est une équation parce que j'ai deux inconnus. Je ne pourrais pas résoudre tout de suite cette équation-là. C'est une autre équation que j'ai en banque. La dernière qui me reste, somme des moments de force égale 0. C'est par celle-là que je vous avais dit de commencer, mais là, je vous montre les trois équations de la statique pour essayer de comprendre pourquoi on commence par le moment de force, pourquoi est-ce que c'est plus utile de faire ça. Donc, somme des moments de force est égale à 0. On a le droit de mettre l'axe de rotation où on veut, mais il y a des endroits qui sont plus utiles parce qu'ils vont réduire le nombre d'inconnus dans l'équation. L'endroit que je vais choisir, c'est les deux endroits les plus utiles seraient sur les pivots, soit le pivot A, soit le pivot B, soit l'appui A ou l'appui B. Je vais choisir de le mettre sur l'appui B. Donc, je mets mon axe de rotation ici. Ça veut dire que je vais calculer la somme de tous les moments de force par rapport à un axe de rotation que je choisis, B. Il y a combien de moments de force au total? Il y en a 6, parce qu'il y a 6 forces. Il y a une force, un moment de force pour chaque force. Il y a certains de ces moments de force-là qui vont peut-être être 0, mais en général, pour bien comprendre, j'ai 6 forces, j'ai 6 moments de force. On va les faire une à la suite de l'autre. On commence avec RA. RA est une force ici à la verticale. Donc, si ma force est à la verticale, ça veut dire que mon bras de levier doit être à l'horizontale. Je vais calculer le moment de force autour de l'axe de rotation B produit par RA. Mon bras de levier il est comme ça ici. C'est cette ligne horizontale-là, parce que j'ai ma force qui est comme ça, à la verticale. Je pars de mon axe de rotation qui est ici, puis je fais une ligne qui m'amène jusqu'à ma force, à 90 degrés. Donc, je vois que ma force qui est appliquée ici, si j'imagine mon bras de levier qui est comme ça, la force vient pousser par en dessous, ça fait tourner le bras de levier dans le sens horaire. Horaire, donc il va y avoir un négatif. Le bras de levier mesure 2 plus 3 plus 2, ça fait 7 mètres. Puis la valeur de la force en newton, je la connais pas. Donc je peux juste écrire RA. J'ai encore un inconnu ici. C'est correct.
J'ai calculé le mieux que je pouvais. Ensuite, ma force F1, c'est la prochaine. Moment de force produit par la force F1. Ok, F1, c'est quoi son bras de levier? Pour avoir le bras de levier de F1, je me remets en rose, je vais faire le prolongement de F1. Je fais un pointillé, hop, 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 qui continue jusqu'à là-bas. Ok. Fait que ça, c'est le prolongement de F1. Maintenant, je pars de mon axe de rotation, puis je vais aller faire une ligne qui va directement rejoindre l'axe de la force à 90 degrés. Si ma force est horizontale, mon bras de levier est vertical. Il mesure combien ce bras de levier-là? Je l'ai qui est écrit ici. Il mesure 2,5 mètres. Donc je sais que je vais avoir un bras de levier de 2,5 mètres. Horaire ou anti-horaire? Mon bras de levier est à la verticale. Ma force pousse vers la droite. Ça fait tourner l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une rotation dans le sens horaire. Je mets un négatif. Puis finalement la force c'est 50 newtons. Donc celui-là, je suis capable de calculer le moment de force. Ça fait moins 125 mètres newton. Super. Prochain. Fait que deux forces de fait, il y en a 6. F2 horizontal. F2 horizontal, sa ligne d'action, c'est exactement la même que F1 horizontal. Donc son bras de levier, c'est lui aussi, le 2,5 mètres qui est dessiné ici. Puis F2H vient aussi pousser sur le bras de levier vers la droite, le fait tourner dans le sens horaire. Donc le moment de force autour de B fait par F2H, c'est un négatif. C'est 2,5 mètres de bras de levier. Puis maintenant la force c'est 40 newtons. Ça me donne un moment de force de moins 100 mètres newton. Celui-là aussi, je suis capable de le calculer. Ok, on en a 3 de fait, on lâche pas. Prochaine force, F2V. F2V est ici. La ligne d'action de F2V, c'est une ligne qui est à la verticale comme ça. Le bras de levier, je pars de mon axe de rotation, puis je viens rejoindre ici. Je viens rejoindre la ligne d'action de la force. Une force qui est à la verticale a certainement un bras de levier à l'horizontale. Mon bras de levier est comme ça, il mesure 2 mètres. La force vient s'appliquer vers le bas, donc pousse mon bras de levier vers en bas. Ça veut dire que ma force ici vient faire tourner mon bras de levier dans le sens anti-horaire. Autrement dit, ça va me donner un positif. Donc le moment de force, je me remets en bleu, le moment de force autour de B de F2V, c'est un positif parce que ça tourne dans le sens anti-horaire. Un bras de levier de 2 mètres multiplié par une force. La force est toujours en valeur absolue dans l'équation. Je ne mettrai pas le négatif. Je ne mets pas moins 69, je mets 69. Le signe, il dépend juste de horaire ou anti-horaire. Donc 69,28 newton. Ça fait 138,56 mètres newton. Celui-là aussi, je suis capable de le calculer. Ok, on en a 4 de fait. On en a 6 à faire. Mais les deux derniers vont donner des moments de force de 0. Parce que mon axe de rotation est ici. On peut le voir comme les pentures d'une porte. Là. Ça, c'est mon axe de rotation. La force RB verticale est appliquée directement sur l'axe de rotation. Quand on pousse directement sur l'axe de rotation, ça veut dire qu'on n'applique pas de moment de force. Ça ne veut pas dire que la force RB verticale est 0 ou que la force RB horizontale est 0. Ça veut dire que ces forces-là, si mon axe de rotation c'est le point B, ils ne font pas de moment de force. Ça veut dire que peu importe combien de newtons je force ici, même si c'est 100 newtons, 200 newtons, ça ne produit pas de moment de force parce qu'on force directement sur l'axe de rotation. Une autre façon de le voir, c'est si je veux calculer c'est quoi le bras de levier de cette force-là. Ben, je fais la ligne d'action de la force, je la prolonge avec des pointillés, puis là je veux trouver la distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force, mais la ligne d'action de la force touche à l'axe de rotation. La distance entre les deux, c'est 0. Fait que ces forces-là ont un bras de levier de 0, c'est pour ça qu'ils appliquent un moment de force nul. Donc mes deux dernières forces, le moment de force produit par RB horizontal, c'est 0. Le moment de force produit par RB vertical, c'est 0.
J'ai calculé 6 moments de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque force a un moment de force, je les ai toutes calculées. Maintenant, ma loi de la statique, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que la somme de tous les moments de force par rapport à B doit être égale à 0. Donc, ça veut dire que le moment de force fait par RA plus le moment de force fait par F1 plus le moment de force fait par F2H plus le moment de force fait par F2V plus plus le moment de force fait par RB horizontal plus le moment de force fait par RB vertical, tout ça mis ensemble doit être égal à 0. Qu'est-ce qui est connu puis qu'est-ce qui est inconnu là-dedans? Lui, je le connais, c'est 0. Lui, je le connais, c'est 0. Le moment de force fait par la force 2V, je le connais. Lui, je le connais. Lui, je le connais. Puis lui, c'est un inconnu. Donc, j'ai un seul inconnu dans cette équation-là. Ça, c'est mon inconnu. Je vais être capable de résoudre cette équation-là puisqu'elle a juste un inconnu. Dans mes autres équations que j'avais, ici, j'avais deux inconnus, donc je ne vais pas la résoudre tout de suite. Puis dans mes sommes des forces horizontales, j'avais un inconnu. Donc, je pourrais la résoudre. C'est ce qu'on va faire. Tiens, commençons avec celle-là. Je peux la résoudre super facilement, dans le fond. J'ai 50 newtons puis 40 newtons positifs. Je les envoie de l'autre côté de l'équation. Puis ça me fait RB horizontal égale moins 90 newtons. Et voilà, une de fait. Ça, c'est une de mes réponses. Là, je vais me la surligner. Yes. On a 3 forces à trouver. Il y en a une de fait. La prochaine. La prochaine, comme je viens de dire, je ne vais pas y aller avec somme des forces verticales parce que j'ai deux inconnus. Je ne serais pas capable d'isoler là-dedans une seule variable puis trouver la réponse. À la place, je vais utiliser mon équation des moments de force. Fait que le moment de force fait par RA, c'était... Je l'ai ici. Le moment de force fait par la force RA, c'était moins 7 mètres fois... Oups, moi je ne peux même pas faire ça. Ah non, ok, ça marche. Ok. Donc le moment de force fait par la force RA, c'était moins 7 mètres le bras de levier fois la force RA qui est mon inconnu. Moins 7 mètres fois la force RA. Le moment de force fait par F1, c'était moins 125. Moins 125. C'est presque fini. Le moment de force fait par la force F2, moins 100. Moins 100 mètres newton. On continue. Le moment de force fait par F2V, c'était plus 138,56. Plus 138,56. Et les moments de force faits par les deux forces qui nous restent, RBH, RBV, c'était 0. Il faut que la somme de tout ça donne 0. Donc là, ici, j'ai un seul inconnu, la force RA. Toutes les autres choses sont des quantités connues, puis j'ai les moments de force faits par chacune des 6 forces du problème. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'isoler RA. Fait que je vais dire moins 7 mètres RA égale, j'ai 125, 125 puis 100 qui vont aller de l'autre côté, fait que ça va faire 125 plus 100 moins 138,56. Ouais. Parfait. Puis il va me rester à diviser tout ça. Ouais, il va me rester à diviser tout ça par le 7 mètres pour isoler le RA. J'avais 225 mètres newton moins 138,56 mètres newton. Divisé par moins 7 mètres. Pourquoi j'ai un négatif ici? Un instant, je vais aller vérifier mes affaires.
Mes moments de force. Mhm. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ça, ce que ça va me dire ici, c'est que dans le fond, quand je vais calculer mon RA ici va venir me donner une quantité qui est négative. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quand je fais mon calcul, ça me fait que mon RA, il va être égal à... je fais la division, ça me donne moins 12,35 newtons. Le moins qui est ici veut juste dire que j'avais, dans le fond, dessiné ma flèche du mauvais côté de ce côté-là. Au total, cet appui-là, il y a trop de force qui essaye de faire pivoter la structure dans le sens horaire. Puis l'appui A, au lieu de forcer vers le haut, va devoir retenir la structure, puis va devoir appliquer une force vers le bas. C'est pour ça qu'il y a un signe négatif. Je vais le corriger sur mon dessin à la fin, parce que je m'en rends compte à la fin. C'est normal, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc j'ai trouvé la force RA. En fait, la composante verticale va être un chiffre négatif. Donc, j'ai une autre réponse. Là, voilà. Ah, je les avais mis en jaune, hein, mes réponses. OK. Donc, j'ai ma deuxième réponse. Et finalement, maintenant que j'ai mon RA, là, je sais maintenant que RA n'est pas une force vers le haut, RA est plutôt une force vers le bas. Il me reste juste à revenir faire mon équation somme des forces égale 0. Puis dans mon équation somme des forces égale 0, je sais maintenant que RA, c'est une force de 12,35 newton. J'avais aussi mon moins 69,28 de la force qui était connue, plus RBV égale 0. Quand j'isole RBV, ça va me donner, il va falloir que je fasse le 12,35 plus 69,28 Newton. Et ça va me donner, à l'instant, je ne l'ai pas à portée de la main. Fait qu'il fallait que je fasse 12,35 plus 69,28. Ça me fait 81,63. C'est mon RB vertical, c'est un positif, donc c'est une force vers le haut. Et là, j'ai mes trois réponses, j'ai les trois forces qui étaient inconnues. Le RB horizontal, le RB vertical et le RA vertical. Ça veut dire que si je voulais refaire mon dessin puis juste dessiner les forces de mes deux appuis, j'ai mon appui simple, j'ai mon appui articulé avec la structure, qui ressemble à quelque chose comme ça. Ben, mon appui simple A, qui fait une force de réaction vers le bas de 12,35. C'est-à-dire que la composante verticale est négative. Et le RB vertical, c'était 81,63. Et finalement, la composante horizontale, c'est moins 90 newtons. C'est ça? Ouais. Donc voilà, on a terminé le problème. C'est un gros problème. J'ai essayé vraiment de montrer toutes les étapes possibles. On a commencé par dessiner toutes nos forces. On avait 6 forces au total dans le problème, en comptant qu'une force en diagonale, on la décompose en deux pour avoir les deux composantes. On a fait la somme de toutes les forces horizontales égale 0, la somme de toutes les forces verticales égale 0, la somme de tous les moments de force égale 0. Puis en ayant fait ça, on a été capable de trouver les trois forces de réaction de nos appuis. Donc voilà, c'est tout pour le problème.